pour qu'il le morde. En même temps, mon frère m'a réveillé quand on va prier. Quand on a commencé à prier, j'ai vu la fille qui a venu parler à cet enfant. J'ai vu la fille, elle était sorcière. Et puis elle a préparé un corps de quelqu'un. Et puis il a coupé les deux mains et puis les têtes. Et puis elle a déposé. J'ai commencé à prier. En même temps, j'ai vu grand qui vient rentrer dans la maison. Le grand m'a dit de prendre l'épée pour aller combattre. J'ai pris l'épée. En même temps, la fille a transformé un gros serpent pour venir me mordre. J'ai prié, je vais couper sa tête. En même temps, elle est disparue. Et puis, grand m'a dit que de laisser, quand elle va venir, que c'est lui-même qui va combattre à ma place. Je rends grâce à Dieu. Amen. On ne peut pas prendre ça à ta place. Comme il sait parler un peu français, il va nous dire un peu. Le poisson dans l'eau. Si son retour, elle va envoyer ses potes têtes derrière moi. Elle était une fille, puis elle s'est coiffée, puis elle a fait trop. C'est un mathématique humain, un autre grand frère d'esprit. Parce que moi-même, dans mon sommeil, même si j'étais destinée à puis mon enfant à me réveiller, j'ai vu qu'on appelle le 6, qu'on appelle 9, en roi là. J'ai vu que la messe était déjà commencée. Et ça a commencé à côté de ma maison. On était dans la messe. Allô? On était dans la messe, après l'enfant m'a réveillé. Même si il a vu là, comme vu la fille était rentrée à la maison, les enfants étaient là. La fille là en coco taillé. Donc moi j'étais dans pour moi à me réveiller. Donc ça fait que je n'ai pas pu du tout. Vraiment, je veux qu'on acclame pour le Seigneur. Avant de s'en servir, on va pas te mentir, tu fais qu'un autre grand dans l'esprit. Que Dieu nous garde longtemps, Dieu nous bénisse dans son prière pour faire. Tous ceux qui sont encore perdus, ne qu'à les attirer pour venir adorer son Dieu. C'est la puissance. Merci, Oura de Oura. Lève-toi, tiens-toi devant ce soir. Nous sommes ce matin.
Alléluia. Vous savez les esprits, c'est un officier, vous allez voir. Alléluia. Le voilà le Saint-Esprit. Nous chantons Alléluia. Jésus, tu es seul. Tu es en train de balancer, donc je te dis la vérité. Le Fils est là. Le Fils est là. Le Fils a fait son entrée. Nous sommes dans un moment très important. À quelques semaines d'un moment où le spirituel a enregistré. Ce matin, le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Et vous allez voir les 24 vieillards. Ils sont là aussi. Ils sont là aussi. Ils sont là aussi. Ils sont là aussi. Parce que l'heure a sonné. Le temps est arrivé d'adorer ce Dieu en esprit et en vérité. Le temps est arrivé de prêcher une évangile qui libère, une évangile qui protège, une évangile qui permet à une âme d'être sauvée. Le temps est arrivé de toucher les âmes. Le temps est arrivé de prêcher l'évangile pour que les âmes soient touchées. Les âmes des enfants de Dieu soient touchées. Les âmes d'un enfant de Dieu soient touchées. L'âme d'un enfant de Dieu soit touchée. L'âme d'un enfant de Dieu soit touchée. Pendant que tu balances tes mains, je sens l'onction ce matin. Une onction qui va te disposer. Je te dis la vérité, tu peux plus te... Dispose-toi et balance tes mains. Oublie tes soucis. Oublie ce de quoi, ce pourquoi tu es là ce matin. Si tu es venu pour quelque chose, oublie-toi juste un instant. Juste abandonne-toi, passe à Jésus. Regarde, tu es au pied de la croix. Pendant que tu balances tes mains, regarde, il est en haut, il te regarde. Il est sur la croix, il est en train de te regarder. Il est en train de t'observer. Il n'est pas comme moi, regardez, il t'observe, il te fixe. Regardez, pendant qu'il te regarde, il te parle, il dit, regarde, c'est à cause de ta souffrance que je suis en train de mourir. C'est à cause de ta souffrance que je meurs. La souffrance n'est plus ton partage. Le soir, recevez maintenant un vent de souffler dans la peau d'une personne. Un vent, je dis bien un vent, c'est une grâce, c'est une onction particulière que Dieu dépose pour disposer cette personne. À compter de ce matin, tu es disposé à écouter sa parole, à entendre sa parole, à marcher dans sa parole. Est-ce que tu m'entends? Là où tu es, tu ne peux plus résister. Tes parents ne peuvent plus bien faire. Est-ce que tu m'entends? Aidez-les s'il vous plaît. Parce que quelque chose ne se passe dans la vie. Ce n'est un qui n'est pas qui est touché. C'est son âme qui est touché. Quiconque va t'affronter sera que tu adores le Dieu d'Abraham. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je dis quiconque va t'attaquer parce que tu prêches le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il sera que tu adores un Dieu. Le temps est arrivé. Ce Dieu là veut venger ses enfants. Le temps est arrivé. Ce Dieu là veut venger ses enfants. Le temps est arrivé de démontrer à quiconque que ce qu'il a fait pour Moïse, il le fait aujourd'hui dans ce monde. Oui, dans ce monde, sa main n'est pas courte. Je te dis la vérité, la main de mon Dieu n'est pas courte. Lui, ce qu'il a fait avec Moïse, dans la mer Rouge. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Aujourd'hui, 22 octobre 2019. Il m'a dit de te dire, il est prêt à rééditer cet espoir.
ce matin, celui qui est dans le plan de Dieu, lui, ce sorcier, il ne pourra plus jamais approcher ta maison. Je te dis la vérité, à partir du 6 octobre, les données vont changer. Les données vont changer. Les données vont changer. Omega, oui, appartient. Il n'a pas d'autre Dieu. Hey, we are the fire. Omega, c'est ça le principal. Et appartient. Il n'y a point. Il n'y a pas de Dieu. Tu es celui que Moïse adorait. Tu es celui qu'Abraham adorait. Tu es celui que Fadama te dit mais alors il n'y a point d'autre. Tu es la camarade. Quelle créature dans ce monde peut-elle se comparer au Dieu Tout-Puissant qui a dit dans Exode 20, rappelez-vous, souvenez-vous, là vous êtes quittés, je vous ai porté sur mes ailes. Qui peut parler comme ça? Qui peut porter tout un peuple sur ses ailes? Plus de 6000 personnes. Tu les as portées sur ses ailes. Ces 6000 personnes n'avaient aucune arme pour faire les combats. Mais ces 6000 personnes avaient la foi. L'homme puissant qu'elle détenait, c'était la foi. L'homme puissant qu'elle détenait, c'était la sanctification. Ces deux âmes leur ont permis de faire la mer rouge en deux, de traverser. Ce matin, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, quel que soit ce qu'il a décidé, il y a un Dieu qui te connaît. Mon Dieu te connaît. Mon Dieu me dit d'arrêter de pleurer. Mon Dieu me dit d'arrêter de pleurer. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu de David, il te parle ce matin. Il te parle. Qui peut se mesurer à toi? Que je vois ce que tu as fait pour moi. C'est puissant, Père. Tu peux le faire pour mon frère, pour ma soeur. Tu le verras. Parce que tu es Dieu d'amour. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Nous voulons simplement te dire merci. Merci. Parce que tu n'as pas abandonné ton peuple malgré nos iniquités. Tu as été loin de la colère. Parce que tu sais que tôt ou tard on va changer de position. Et on reviendra à toi comme si tu n'as pas produit. Tu avais pris tout son héritage. Mais devant il n'y avait plus rien. C'était la sécheresse, la famine. Il est revenu de son père. Il dit, papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même pas digne que tu me traites comme ton fils. Ce matin, si quelqu'un est là dans ce temple et qui dit à Yahvé, je ne suis pas digne que je sois traité comme ta fille, comme ton fils. Prends-moi comme un manœuvre.
Parce que je suis venu pour t'adorer maintenant. Je reconnais que tu es le seul Dieu. Je reconnais que tu es l'unique. Tu es l'unique Dieu. Tu es le vrai. J'ai servi de Dieu. Mais je n'ai rien reçu. Oh, regardez. Son amour est immense. Son amour est grand. Pendant que je parle, il entendait déjà que c'est quelque chose sur les personnes. Je ne sais pas ce que c'est, mais il me dit, mon serviteur, parle seulement. Pendant que tu parles, je suis dans les travail sur tes frères, sur tes soeurs. Lui, Dieu, ce matin, il veut te récupérer. Il veut que tu t'attaches à lui. Tu dois le regarder. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi ce matin. Il n'est pas venu condamner. Il est venu pour sauver. Il est là pour te sauver. Il est là pour te sauver. Mais si tu n'écoutes pas l'enseignement, le jour du jugement, il sera là pour te condamner. Et pour l'instant, il est venu pour te sauver. C'est sa mission première. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Jérémie 15 à partir du verset 18. Une personne continue de se poser la question suivante. Pourquoi mes difficultés continuent-elles? Et puis je prie, mais Dieu fait rien. Qui s'est déjà posé une question? Pourquoi je ne comprends pas? Je suis dans le plan de Dieu d'après moi. Mais je prie, je ne comprends rien. À la maison, mon mari me bat tout le temps. Il me refuse tout. Je n'ai pas la paix du tout. Ce matin, le Saint-Esprit va nous donner une réponse à cette question. Qui veut la réponse à cette question ce matin? Si tu veux cette réponse, acclame puissamment le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu est comme une boussole. La boussole nous permet de nous orienter. Que la parole de Dieu nous permet de nous orienter. Celui qui reçoit la parole doit la garder précieusement. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui marche avec un drogué finira par être drogué. Celui qui marche avec un coureur de jupon, tu finiras par être coureur de jupon. Celui qui marche avec un fumeur, tu finiras par fumer. Celui qui marche avec quelqu'un qui a la parole de Dieu, tu finiras par être touché et toi-même enseigner la parole de Dieu.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un m'entend ce matin? Je lis la parole. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'arrêt. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je dirais que ce matin, le Seigneur fait une promesse à une personne. Le Seigneur fait une promesse à une personne qui depuis pleure. Parce que d'après elle, Dieu ne m'entend pas. Effectivement, le Dieu que tu adores, si réellement tu l'as rencontré, il doit t'entendre. Il te pose des conditions pour qu'il puisse réellement te mettre dans le creux du Seigneur. Ce matin, sache une chose. Le Dieu que tu as choisi d'adorer, il est le meilleur. Il est le vrai. Il est le plus puissant. Il est le plus glorieux. Il est le plus magnanime. Il est le Dieu de pardon. Il est le créateur. Le vrai créateur, c'est lui. Certaines personnes font des enfants et ils donnent le nom des fétiches. Parce que le fétiche dit que c'est lui qui a donné l'enfant. Mais quelque temps après, quand le papa va être riche, le fétiche dit l'enfant que je t'ai donné, il faut le sacrifier pour que je te donne la richesse. Amen. Amen. Alors que le Dieu que nous adorons, il est arrivé un temps, il voulait même tester simplement Abraham pour voir le niveau de foi d'Abraham. Et quand Abraham a obéi, il a pris son fils. Dieu lui a dit, je ne suis pas un hasard. Je ne suis pas un art. Je ne suis pas un art. Il n'a pas laissé Abraham égorger son fils. Mais les démons le font. Donc vous voyez que ceux qui adorent les démons et ceux qui adorent Dieu, ce n'est pas le même Dieu. Amen. Amen. Les démons se font appeler Dieu pour nous tromper. Mais le vrai Dieu, c'est le Dieu créateur qui t'a créé, qui m'a créé, que je veux que tu attends ce matin. Il me dit de te dire que ce que tu vis, c'est pas lui qui t'a mis dedans. J'aurai le temps d'enseigner là-dessus les conséquences de l'adoration de nos parents et les conséquences de nous-mêmes, notre adoration. La manière dont nous avons pris ce Dieu-là, c'est comme ça lui nous traite. Il dit de sa parole qu'il honore celui qui l'honore. Tu vis avec quelqu'un dans ta maison, c'est un PDG. Tu t'en fous de lui. Tu as besoin de travail aussi, lui aussi s'en fout de toi. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Amen. Si tu veux, tu t'es foutu de lui, non?
Tu sais maintenant que tu cherches travail ce matin. Hey, tonton, bonjour, tonton. Il dit, hey mon petit, ça fait 10 ans ensemble, tu ne m'as jamais salué. Donc c'est pas aujourd'hui où tu es renvoyé de ton travail, tonton. Il ne faut même pas t'approcher de lui. Il va te dire d'abord cette vérité. Mais c'est après, l'amour de Dieu va le remplir. Il va dire non, tu vas faire du mal, il va te donner du travail. Vous comprenez maintenant? Mais déjà, il va te parler de la vérité claire. Donc celui qui prend Dieu comme tapette, Dieu le prend aussi comme une poubelle. Quand tapette est finie, on fait comme on jette dans la poubelle. Pourquoi on pleure? Pourquoi on n'a pas de délivrance? Pourquoi on n'a pas la main de Dieu? Bartimée, assis au bord de la voie, il a crié, j'ai entendu sa voix. Mais pourquoi toi tu viens à l'église matin, midi, soir, tu parles à Jésus, il ne t'écoute pas? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Est-ce que tu t'es révisé? Tu as révisé ta vie? Quand on a chanté, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Donc, dans les cieux, les anges rendent hommage à lui. Il est saint. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la sanctification, tu parles, il ne t'écoute pas. Ce matin, je parlerai de 2 éléments importants. Et je vais demander au Seigneur de nous permettre le 3e élément pour qu'on puisse prendre de nouveaux engagements. D'abord demander pardon et prendre de nouveaux engagements. Je prendrai 3 éléments du pilier de la 2e base doctrinale. Amen. Amen. Je prendrai la sanctification, je prendrai la foi et je prendrai la repentance. Celui qui est dans la sanctification, celui qui a la foi et celui qui est sincère dans sa repentance, le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Je dis, il sera toujours avec toi. Parce qu'une fois je l'enseignais et puis il me dit, mon serviteur, parle bien parce que la sanctification c'est mon nom. C'est son nom. Donc, celui qui vit la sanctification, il appelle Jésus à sa rencontre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un qui abandonne tout le péché, qui se sanctifie, mais c'est pour qui? C'est pour Jésus-Christ. Donc quand tu le fais, tu appelles Jésus, ça veut dire le nom de Jésus-Christ. Et même si tu es dans un trou, il va te défendre. Si même tu as un couteau sur ta gauche, il va lever le couteau. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Quel que soit là où tu es, il va te défendre. Le prophète Jérémie, sa perte était légale. Il était à un moment difficile où le peuple d'Israël était troublé. Et Dieu était avec lui. Alors, tous étaient contre lui. Il se trouvait souvent. Ce qu'il dit, les gens ne comprennent pas. Dieu lui parle, il rebelle, les gens ne comprennent pas. On le poursuit, on le malmène. Il se tourne vers Dieu. Mais ce matin, ce n'est pas le cas. Les prophètes ont voulu ce moment que nous vivons aujourd'hui. Certains n'ont pas eu cette grâce. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il en l'aille. Même si tu veux acheter une voiture, tu fléchis chez nous, Saint-Esprit, je vais payer voiture. Tu es encore 2 mois de signe. Tu n'es pas encore 2 mois de signe, tu es dans des signes. Vrai ou faux? Tu dis vrai ou faux? Voici un petit garçon. Il a quel âge? Garçon! C'est bien d'expliquer vos songes aux hommes de Dieu. Si l'enfant partait prendre ce poisson, ça veut dire qu'il était initié en sorcellerie. Son âme est vendue. Il mangeait, c'est fini. Il faut une délivrance. Beaucoup d'enfants sont initiés comme ça.
Je suis dans un village. Quelqu'un a déjà dit. Nous dans cette mission. Parce que la sanctification de l'île, le Seigneur doit travailler en live pour que ses enfants soient protégés. Si un sorcier te tue, que tu arrives à mon niveau qui continue de te tuer, c'est que tu ne vas pas chercher. Je suis pas en train de te mentir. Je te parle de ce qui est spirituel. C'est pas ce programme de 6 est attendu dans le spirituel. Depuis 2 semaines, les 4 BKBA sont déjà descendus. Ils sont déjà là. Ils ne sont pas répartis. Ils sont là. Programme là. Vous qui avez les dons spirituels, vous allez voir ce qui va se passer. Ils auront des attaques. Mais Dieu va se glorifier. Des personnes vont commencer à confesser en live. Comme le dimanche passé, un petit de 13 ans. Dieu l'élève. Dieu l'élève. Quand on dit un sorcier est roi, les gens croient, les gens respectent. Mais dans le spirituel aussi, il y a la royauté. Il y a la royauté. Et le temps est arrivé que Dieu, on lui laisse l'occasion de se glorifier. Chaque fois, il demande, Jésus a dit à cette femme samaritaine dans Jean 4, à partir du verset 23, l'heure vient et l'heure est déjà venue. C'est cette heure-là où les vrais adorateurs vont adorer mon Père en esprit et en vérité. Tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, Dieu les protège. Il n'y a pas quelqu'un qui va adorer Dieu en esprit et en vérité et le sorcier va le tuer. Je dis, il n'y en a pas. Je dis, moi je te dis qu'il n'y en a pas. Je te le pense qu'il n'y en a pas. Si le sorcier t'a tué, c'est qu'il y a un problème entre toi et Dieu. Il y a des gens qui ont pris la vie de Jésus-Christ, la photocopie. C'est pas vraie vie. Devant les gens, vous dites que vous êtes chrétien, mais intérieurement, vous savez que vous faites des bêtises. Vous savez ça? Faux, faux. Faux, faux. Vous êtes là. Non, je suis chrétien, c'est devant les civils, ceux qui ne sont pas civils, ceux qui ne vont pas à l'église. Vous êtes devant eux. Ah, gloire à Dieu. Mais au fond de ton cœur, là, tu es souillé. Tu es maudit. Hypocrite. Tous ceux qui sont dans cette mission, vous devez avoir la victoire. Je dis, vous devez avoir la victoire. Elle s'impose à vous. Faites tout votre possible, mais ayez la victoire. Je ne veux pas de défaite. Nous sommes dans les derniers temps. La fin du monde n'est pas loin. Celui qui vous dit qu'il y en a encore du temps à vivre, lui, les signes sont déjà là. Jésus a dit, avant son arrivée, ces signes vont se présenter. Des enfants vont se lever contre leur maman, maman contre enfant, maman contre papa. Vous allez entendre des bruits de guerre, des morts par-ci, des morts par-là. Vous allez entendre des tremblements de terre, des famines en tout lieu. Mais c'est ce que nous vivons. Quand une mère sort, la mère qui doit être logée dans sa cage, elle sort. Et puis elle s'en va, elle monte jusqu'à quelque chose de 6 mètres de hauteur. Elle prend des gens qui sont au 2e niveau, au 3e niveau dans un étage et les fait entrer les tue là. Mais nous sommes à quel niveau maintenant? Dites-moi, nous sommes à quel stade? Aujourd'hui le monde, nous sommes comme au temps de Noé, c'est le mal. Tu racontes quelqu'un sur la route, c'est le mal qui est en lui. Personne ne veut faire du bien. Tout le monde c'est le mal. On veut faire du mal pour gagner, on tue pour avancer, on tue pour de l'argent. On oublie qu'à la fin il y a un jugement. Il y a une seule personne qui va juger. Et que tous seront jugés. La personne sur la terre qui ne sera pas jugée. Le jugement sera fait. Et toi, qui as pris ton temps à tuer pour de l'argent, à voler, à mentir, à faire de n'importe quoi, toi, ta place, c'est pas dans le royaume des cieux. Ta place, c'est l'enfer. Vos pasteurs vous mentent. Ils vous disent qu'il n'y a pas d'enfer. Mais s'il n'y a pas d'enfer, pourquoi il y a dans la sept vérité fondamentale, il y a le jugement à la fin? En ce moment, il n'y a pas cette vérité fondamentale, il y a 6 vérités fondamentales. En avant le jugement, parce que quand on prend la sanctification, quand on prend la foi en Dieu, quand on prend la repentance, qui apprécie le baptême d'eau, après il y a le perfectionnement, qui apprécie le baptême du Saint-Esprit, nous avons la grâce de Dieu, imposition des mains présentes de bénédiction et de délivrance. Ensuite vient la récompense, qui est la vie éternelle, et maintenant vient le jugement éternel. Mais s'il y a jugement, c'est qu'il y a la place pour la prison. Fainéant. Vous écoutez les gens, non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'enfer. Et puis vous êtes là, vous êtes dans vos faiblesses sexuelles, vous êtes dans vos faiblesses spirituelles, vous êtes à la plage les dimanches,
prendre le temps pour adorer Jésus-Christ au début de la sanctification, vous êtes dans la connerie, dans l'impudicité, vous faites Seigneur le cœur de Dieu et vous croyez que ce Dieu-là, il va venir s'asseoir sur son trône. Lui, toi qui as pris ton temps à la plage tous les dimanches, à faire des grâces matinées, à faire des conneries, il s'assoit sur son trône, il ferme les yeux, il dit non, comme tu étais bon, tu as donné l'argent au grand missionnaire, tout ce que tu as fait, je laisse, il faut partir dans le royaume des cieux. C'est faux! Tu me donnes des milliards à l'homme de Dieu, mais quand tu seras face à Jésus-Christ, ton pasteur peut pas être là pour te justifier. Ton pasteur ne sera pas là, tu seras seul à Jésus-Christ. Bande d'imbéciles. Pasteur menteur, impudique. Comme ils sont dans l'impudicité, ils mettent les enfants de Dieu aussi dans l'impudicité. Pour que vous brûlez ensemble avec eux, vous les accompagnez dans leur feu de Caïn. Jésus n'est pas venu pour condamner. Nous dit Luc 19. Jésus est venu d'abord, la première mission c'est de nous sauver. Mais il nous enseigne ce qu'il dit. Il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais il est venu pour son accomplissement. Les 10 commandements ont leur valeur dans le christianisme. Les 10 commandements, toi qui bricoles les 10 commandements, Dieu dit quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Quand tu assieds à l'église, c'est femme tu regardes. Femme là, tu sais qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Mais aujourd'hui, elles sont possédées par Mamé Wata. Mamé Wata les possède. Elles seront très belles. Et quand tu les cherches, elles te font tomber. Le petit qui vient m'attaquer, et qui a commencé à se confesser, il dit que lui, il est stérile. 13 ans déjà, il est stérile. Et quand la nuit, il couche avec une femme, il la rend stérile. Et c'est son travail, c'est son métier. Et son grand frère témoigner que son oncle aussi, depuis sa naissance, il est stérile. Dans leur famille, c'est comme ça. C'est l'héritage. La sociologie. Et donc, toi, tu cours les femmes, tu cours les autres. Et quand tu couches avec un homme comme ça, il te rend stérile. Et quand tu viens voir un homme, ce n'est plus pour moi. Il n'y a pas plus pour toi. Elle te débrouille devant Dieu. Quand tu composais là, tu venais me demander de la vie d'abord. Faites des bêtises. Maintenant, quand tu es fermé, maintenant, c'est maintenant tu cours vers l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quelqu'un a dit pourquoi depuis je prie, je vois rien. Je ne comprends rien. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne voit pas? Même des gens qui font le maraboutage de fétichisme, ils évoluent. Mais moi, rien ne va. Et souvent, vous êtes séduits et vous allez vers ces personnes. Comment tu as fait pour que je fasse comme toi? Mon frère, si tu souffres, tu es encore dans la maison de Dieu, continue de souffrir parce que tôt ou tard, cette souffrance prendra fin. Elle prendra fin. Mais si tu gagnes les choses facilement, avec une créature que tu as créée, tu laisses Dieu et tu vas adorer une créature, mais ta fin sera terrible. Elle sera terrible. Ceux aujourd'hui qui ont pris, font des sacrifices pour avoir l'argent, votre fin sera terrible. L'or et l'argent appartiennent à Yahvé. Vous l'adorez sincèrement. Pour manger, vous allez avoir ça. Les habits que nous payons sur la terre, on ne va pas au ciel avec ça. Que tu aies 100 voitures, 200 maisons, Dieu s'en fout de ça. Il y avait un monsieur qui vivait avec un riche, il s'appelle Lazare. Il a dit que Lazare n'avait pas mangé. Dieu voudra bénir le riche. Sur la terre, il est béni. Mais c'est dans le royaume des cieux, la vraie bénédiction. Il envoie Lazare vers lui pour voir comment il va utiliser son argent qu'il a eu frauduleusement. Il ne peut pas donner 5 francs à Lazare pour manger. Même 5 nourritures, il mange, il reste, il fait dans la poubelle. Lazare va prendre, il dit au chien d'aller. Le chien est déjà plus dessus, il va faire manger. Il ne peut pas prendre Lazare pour dire, je t'envoie à l'hôpital pour faire ta plaie. Il n'a jamais fait ça. Il a dit, il ouvre sa porte, Lazare est couché là, toi-même tu pues là. Oh, gardien, ce monsieur, il n'est plus le bon moyen. Lazare va mourir. Le riche aussi meurt.
Il se retrouve devant Jésus-Christ. Jésus dit, Lazare, tu as été pauvre sur la terre. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Lazare, voici la clé de ta maison. Lazare, en là-bas, il est à l'aise. Voici le riche. Messieurs, voici ce que vous devez faire. Quelque chose n'aime pas. Vous avez vos amis là. Charité, amour, c'est pas vous. Vous êtes mauvais même que le mot mauvais. On le met maintenant dans le ouf là-bas. Il a soif, il y a paresse. Il voit Lazare qui est heureux là-bas. Lazare, pardon, mets ta main dans l'eau. Mets ton doigt dans l'eau, ton doigt. Et viens simplement, l'eau qui sera sur ton doigt là. Pardon, viens rafraîchir ma gauche avec ça. S'il vous plaît. Mettez un jour votre doigt. Quand vous arrivez à la maison, faites le test. Mettez votre doigt dans l'eau et faites un pas. Et cherchez à boire de l'eau. Tellement la souffrance était, même s'il avait, c'est que s'il sentait même l'odeur de l'eau, même l'eau n'a pas d'odeur. Mais si quand même, il voyait la trace de l'eau sur ta main là, il serait heureux. Il n'y en a pas. Tout est fermé. Là-bas, c'est pas l'argent. Ici, là, les gens prennent l'argent pour payer les gens. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'argent. C'est pas l'argent. C'est la vie que tu as menée sur terre qui t'ouvre les portes. Celui qui est inconscient ce matin, je veux que tu sois conscient. Les gens nous ont trop trompés. Même moi-même, avant là, on m'enseignait. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient insister pour dire non. On dit quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc certains vont à l'église et puis ils sont dans les fétiches. Le même habit, il vient pour s'asseoir dans le temple. Même habit, ils sont s'asseoir chez le féticheur. Et puis tac, pop. Quand tu t'es bloqué, non, tu t'es bloqué. Mais ce sera bloqué. Amen. Le doute va s'installer. Quand les choses sont bloquées, le doute s'installe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et peut-être que pendant que je parle, il y a une personne qui est là ce matin pour dire vraiment c'est mon dernier dimanche ici. Parce que depuis je viens prier avec Fadamati d'hiver, je ne comprends rien, je ne vois rien. Moi-même, la dimanche prochain, là, je vais derrière. Vrai ou faux? Tu es là, je ne parle de ton cœur. Il y a d'autres qui sont partis déjà. Monsieur m'a dit, laisse-les. Vous voyez, laisse-les partir. Dis, toi, tu as une vie pourrie. Je peux faire quoi? Non, dites-moi, je peux faire quoi? Moi, j'intercède. Je demande pardon au Seigneur de te bénir. Mais quand Dieu veut te bénir, là, à la maison, tu es pourri, tu es sale, il fait quoi? C'est pas de ma faute. Pourquoi certains sont venus, le diable les tuer, il ne peut pas les tuer, et toi, depuis là, pour toi, ça va mal. Il y a blocage. C'est ta vie. Tu as un problème avec Dieu. Tu ne peux pas prendre la parole. Je fais quoi? Je fais quoi? Amen. Tu es un chiot. Il est qu'à t'accompagner au champ. Le chiot crie. Il met ses deux pattes, il ne peut pas bouger. Mais tu dis comment? Tu ne prends pas, et pas pour retourner avec le chiot. Moi, il m'avait travaillé. C'est tout. Moi, je sais qui je suis en esprit. Mais toi, tu ne pourras pas. Combien de pasteur en pasteur? Comme ici, vous êtes venus, je n'ai pas pris 5 francs. Donc, certains ne croient pas. Je ne sais pas aujourd'hui, vous voyez un pasteur dans ce pays, Côte d'Ivoire, demander prière, et puis il va donner, j'ai prié pour ta partie. Dites-moi, c'est où? Ça n'existe pas. Parce qu'il mange. Il a besoin de ton argent pour laver sa veste. Pour coudre une nouvelle veste. Quand il te voit déjà, il passe à une nouvelle veste qu'il doit. Ils ont mis l'argent devant. Cet esprit est out. C'est l'eau bénite qu'ils vendent, c'est une onction ils vendent. D'autres même vont en Israël, ils vont prendre l'eau du Jourdain, ils viennent vendre. Ceux qui sont partis, c'est qu'il y a deux qui vendent cette eau-là. Malédiction, idolâtrie. Jésus n'est pas assis en Israël pour attendre les enfants de Dieu. Jésus est l'esprit. Une personne ne vous ment. Nous sommes là.
que Jésus va s'asseoir en Israël. Dans tout le pays du monde n'a qu'à venir m'adorer ici. Non. Il dit, vous recevrez une puissance dans Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, dans toutes les extrémités du monde entier. Vous serez mes témoins. En Côte d'Ivoire, tu seras témoin. À Kounoufao, à Sindi, tu seras témoin. Donc mon grand-père qui a Sindi là-bas en Israël pour qu'il soit accepté de Dieu, pour qu'il soit béni. Non. Moi, je n'ai pas fait Israël, mais Dieu m'a fait roi en esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons marcher selon la parole. Ceux qui vont en Israël, on ne force pas. C'est normal, la Bible nous enseigne. Maintenant, toi, tu vas aller pratiquement vivre ce que Jésus a vécu. Il n'y a pas de problème en cela. C'est normal que tu payes ton transport. Tu as passé dans les pas de Jésus-Christ pour observer comment Jésus a vécu là-bas. Mais donc il a souffert ici, hein. C'est comme ça le paysage ici, là. C'est comme ça, c'est un peu pour ton enseignement personnel. Mais c'est pas spirituel en fait. Ça n'a pas d'ordre spirituel. On ne doit pas imposer ça. Ça devient idolâtrie. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 14, je vais prier le Père, il vous donnera notre consolateur. Prenez d'abord le consolateur qui va nous conduire dans tout le péché. C'est tout. Au lieu de créer encore d'autres choses, toucher la foi des uns et des autres. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils font quoi? D'autres prennent tout leur bien pour aller. Et quand ils viennent avec de l'eau, ils voient l'eau, ils font faire l'eau. On les plonge encore dans l'idolâtrie. On doit les enseigner le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu les connaisse sur Jésus-Christ. On les enseigne le faux. Mais comment ton problème va toucher Jésus? Aujourd'hui, celui qui m'attaque a attaqué Jésus-Christ. Le petit quand il est venu, il dit qu'il est venu pour m'attaquer. Mais quand il est venu, il a vu qu'il y a roi et roi. Et une heure du matin, il va au temple pour que je prie pour lui. On m'appelle à 1h du matin, mais il fait quoi là-bas? Il dit non, il est venu se confesser. Il dit il est venu t'attaquer, il ne peut pas. Il va dormir chez la maison, il est en train de mourir. Donc il faut que tu pries pour lui, sinon il va mourir. Il dit, il est venu m'attaquer, non, il n'a qu'à continuer ce combat. Attends, et si tu as dit, tu es venu chez moi. Donc il faut vivre ce que tu veux. Tu as commencé à tirer ça. Trop. Dimanche, c'était une folie. Il rentre là, il sort là, il va, il sort là. Après, j'ai donné le micro pour lui donner l'occasion de se repentir. Mais quand il parle même là, en live, les démons lui parlent. Lui, je vous dis, il a mon micro en live. Je n'ai pas laissé autant d'attendre le micro, parce qu'il est souillé. Pas dans le micro, les démons lui parlent. Il dit, c'est mon mec qui attaque. Et puis il se confesse en même temps. Un petit, 3 jours n'a pas mangé, il dit à son grand-père de manger, viens lui-même. Vous êtes assis là, vous jouez à l'espirituel. Maman, l'eau bénite, une onction. Là, vous avec ça, eux, ils s'en foutent de ça. Le jour où tu prends une onction, le salaire, il t'approche. Il va te manger à ton huile. Une homme va sortir, il va prendre pour te crier encore. Ah, chia comme ça. Sanctification. Jésus dit quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, comment? Amen. Une femme se rattache à un homme. Par quel élément? Mais pour que le mariage soit prononcé, il y a d'abord des petits pas. Le premier élément, c'est quoi? Il y a des garçons qui sont beaux. Hein. Il y a des belles femmes, très belles femmes. Mais ce n'est pas des femmes de confiance. Le monsieur est resté avec pendant des années. Il n'a plus d'autre famille dans la vie. Elle croyait que c'était elle, l'élu. Mais à la fin, elle a été déçue. Parce qu'elle manque de confiance.
Vrai ou faux? Vous n'êtes pas confessé à une personne, vous ne pouvez pas la garder chez vous. Ici, là, on se rattache à Jésus à la foi. Croyez d'abord en lui.